Alors ce week-end, pendant que moi j'étais en train de kiffer ma vibe à l'ELMS... Oh, excusez-moi, je me suis pas rendu compte que j'avais pas enlevé mon pass paddock nominatif avec écrit Team Virage dessus. Je vais le poser parce que c'est un peu indécent en fait. Je suis incapable de flexer de manière subtile. Vous le saurez, quand je serai milliardaire, il y aura écrit suprême jusque sur mon front. Bref, pendant ce temps-là, en Formule 1, non seulement Lando Norris a servi la plus belle Uno reverse card qui m'était donné de voir, mais en plus il l'a fait chez Verstappen en gagnant avec 22 secondes d'avance. Opportunité parfaite pour l'admin du compte Twitter de la Formule 1 de rappeler qui est un fan de Lando Norris. Nah, because I never saw that kind of tweets for, I don't know, Verstappen? Hamilton? Vettel? Et il y a quand même quelqu'un qui va prendre ça premier degré et me dire à l'époque de Vettel, le Twitter de la Formule... Ta gueule. Bon, croisade de la FOM oblige, hein, si vous êtes pas au courant, actuellement c'est la merde pour les créateurs de contenu. On va pas vous montrer d'images de la course à part des screenshots. D'habitude on était en 6 FPS, en fait je faisais un gif de la séquence que je voulais utiliser. Bon voilà, hein. On veut bien que le week-end de review soit terminé. FP1 Wheel, il est en sueur. Mais en vrai, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la course en elle-même, c'est le rythme de la McLaren et le manque de rythme de la Red Bull. Mais avant ça... un petit mot du sponsor. Ça doit faire 5 ou 6 mois maintenant que je suis contracté par Oli Energy pour vous vendre de la poudre en vidéo. C'est très très mal sorti comme phrase ça. Et vous allez vous bouffer 6 mois de plus puisqu'on vient d'avoir une très très belle reconduction et ça c'est grâce à vous qui utilisez le code Clippy5 sur votre première commande pour 5 € de réduction ou le code Clippy tout court pour 10% de réduction, ce qui moi m'octroie 10% de commission. Full transparence hein, bien sûr. J'ai pas vraiment besoin de vous présenter Oli, je pense que les mecs ont une présence internet qui dépasse l'entendement. Mais si tu connais pas Oli Energy, c'est une marque de boissons énergétiques en poudre, enfin notamment de boissons énergétiques. Ils ont énormément de parfums, c'est pour ça que je recommande aux gens généralement, c'est votre première commande d'utiliser le code Clippy5 bien sûr, mais de prendre un starter pack parce que maintenant en plus ils les ont mis à jour. Il y a plein de trucs. Tu peux goûter, voir s'il y a un truc qui te branche ou pas, et même si ça te branche pas du tout, bah t'as gagné un shaker pour la salle. Ils ont aussi des boissons hypotoniques, c'est un peu comme les boissons isotoniques mais avec 1000 fois moins de sucre, genre la Powerade, la Gatorade, mais en mieux. Puis goût pêche blanche, mais quel banger putain. Et ils ont aussi une gamme d'Ice Tea, hein, notamment là ils viennent de rentrer ça là pour la fin de cet été, Honey Melon Green Tea. Et si vous vous demandez pourquoi j'ai pas fait d'intégration, Tam a mis clippette, comme d'habitude, là, avec à la fin je sors un flingue, c'est parce que le produit est arrivé que ce matin. Et il est délicieux, bordel de merde. Donc oui, il m'arrive d'avoir du retard, le produit arrive le 30 pour une vidéo qui sort le 30 en théorie, donc bon, remis on fera mieux la prochaine fois. Bref, encore une fois, si vous considérez acheter du Oli Energy et que vous voulez soutenir la chaîne, le code Clippy pour 10% de réduction, le code Clippy5 pour 5 € de réduction sur votre premier achat. Sachant que le code Clippy, lui, c'est pour tous les achats, tout le temps. Jusqu'à la fin de tes jours, donne l'argent. Bref, merci Oli Energy et merci à vous de me soutenir en soutenant les gens qui me soutiennent. Cette phrase était longue et compliquée. Retour à la vidéo. Bon, cette victoire, elle confirme plusieurs choses, mais la plus importante, c'est que, effectivement, la McLaren est bel et bien la voiture la plus rapide. J'en ai vu quelques-uns me maintenir que non, la Red Bull est plus rapide parce que regarde tel pôle avec tant d'avance, sauf qu'on fait une voiture pour le dimanche, généralement, et que la voiture qui a actuellement le meilleur range de performance, c'est la McLaren. Alors pour McLaren, ça confirme que le package d'upgrades qu'ils ont introduit à Zandvoort fonctionne, mais ce serait peut-être un peu trop simple de parler que de ces upgrades-là. Parce qu'à mes yeux, ce qui fait réellement la force de la McLaren, c'est sa facilité à être bonne partout. Là où, à l'opposé, la Red Bull était tellement capricieuse, Verstappen il conduisait pas une Red Bull, ce week-end c'était la SF14T. Non mais j'ai reconnu, ça c'est le nez en aspirateur. Et si vous voulez vous donner une petite idée de à quel point chez Red Bull c'est un petit peu en train de se remuer les méninges actuellement, vous avez qu'à regarder les pièces qui sont boulonnées à la voiture. Parce que si effectivement le capot high downforce, celui-là même dont je parlais il y a quelques vidéos, est revenu, le sol a changé. Parce que si Checo lui renaît bien le sol spec moderne, upgradé, Max roulait avec la spec Bahreïn. Il roulait avec le sol du début de saison. Généralement, quand une équipe est en train d'expérimenter en changeant les pièces comme ci comme ça, c'est pour essayer de comprendre un problème. Là, Red Bull est dans le flou, ils ont du mal à piger ce qui se passe. Je souligne bien que là, on parle pas d'une préférence setup, c'est pas un truc comme Verstappen préfère une voiture pointue et Checo préfère une voiture beaucoup moins pointue et du coup ça peut être réglé en termes de setup. On parle d'un problème qui est beaucoup plus intrinsèque à la conception de la voiture. Et j'aimerais aussi vous rappeler que depuis 2018, c'est plus Adrian Newell, le directeur technique, c'est Pierre Waché. Newell, lui, était là en tant que superviseur et d'ailleurs beaucoup de gens disaient qu'il jouait plus ce rôle de garde-fou que de superviseur. Mais bon, ça, rumeur, hein. Calomnie, billevesée,
oreilles cochon dans une marmite pois. Une supervision qui, encore une fois, selon ces billevesées, serait devenue de plus en plus discrète. Ce qui expliquerait pourquoi il a voulu peu à peu s'effacer, travailler sur son hypercar et se casser. Bon, on va pas y prêter plus d'attention, on peut juste garder ça sous le coude comme élément de contexte potentiel et supplémentaire. Oh là là, Clippy, tu ne parles pas de manière tranchée, tu fais de la nuance? Oui, nous ne sommes plus sur TikTok. De toute façon, même sur TikTok, j'essayais d'être nuancé. Hein. Et après, on me disait « Oh, tu te dégonfles !» Ta gueule. Ce qui est certain, c'est que chez Red Bull, on a toujours les mêmes problèmes sur des circuits ultra bosselés comme Monaco, par exemple, ou, encore ici, Zandvoort. La voiture est pas bien du tout. C'est même encore pire quand on est sur des circuits où on doit attaquer les vibreurs. Si je dois donner mon 2 centimes là-dessus, je pense qu'il doit y avoir un problème entre l'interaction de la plateforme mécanique et de la plateforme aéro, qui est plus ou moins le problème que traversait Mercedes dès 2022. Et j'aimerais aussi rappeler aux deux du fond qui suivent pas, ou même à ceux qui viennent d'arriver et qui savent pas trop c'est quoi la diff, qu'en Formule 1, c'est la voiture qui fait le heavy lifting et c'est au pilote de maximiser le potentiel de la voiture. Il y en a qui font ça très bien, et d'autres beaucoup moins. Et j'en suis à un point où je me demande si Perez est peut-être pas justement en train d'exploiter la Red Bull là où elle devrait être, et que Max est juste en train de maximiser, haha, jeu de mots, l'exploitation de cette dernière. J'ai absolument pas les datas pour affirmer ça, mais si j'arrête une seule seconde de penser au complot et de me dire qu'on garde Perez effectivement pour les intérêts commerciaux et uniquement pour les intérêts commerciaux, peut-être que Red Bull, ils voient, ils ont des datas et ils savent que ce que fait Checo n'est finalement pas forcément très éloigné de là où devrait être la voiture. Bon, ça c'est spéculation, calomnie, billevesée, oreilles cochon dans une marmite, poids, bravo! Chez McLaren actuellement, ça bombarde, le championnat constructeur étant très clairement apporté. Pas que le championnat pilote soit apporté pour Lando, cependant, il va avoir besoin d'énormément de chattes et de régularité. Peut-être pas énormément de chattes, mais il va avoir besoin d'un ou deux DNF bien sentis de Verstappen parce que au rythme où ça va, avec les points qui restent, si Max il arrive à finir P2 tout du long et que Norris n'est pas systématiquement P1 fastest lap, ça va être compliqué. Il n'est pas à exclure que même si c'est Red Bull qui a dominé ces 2 premières saisons de cette nouvelle ère de la Formule 1, le concept McLaren soit meilleur. C'est peut-être un concept qu'il aura fallu plus de temps avant de sublimer, avant de pouvoir exploiter, mais c'est peut-être un concept qui justement a un plafond plus haut que celui de l'écurie autrichienne. Ce qui est sûr, c'est que la clarification de la FIA sur la balance de frein asymétrique a absolument pas ralenti McLaren. D'ailleurs, je tiens à en profiter pour vous rappeler que les clarifications de règlement sont tout aussi importantes que le règlement elle-même. Si vous voulez un exemple tangible et pratique de clarification qui n'est pas un point contentieux aujourd'hui parce que les gens oublient la moitié des mots quand ils parlent, vous pouvez jeter un œil à ce qui s'est effectivement passé avec le rythme Ferrari dès lors que la FIA a clarifié une directive technique au niveau des moteurs en 2019. Aux alentours du Grand Prix des États-Unis. Bon, par contre, il y a beaucoup de gens qui pointent des regards, qui jettent des wads accusateurs sur Red Bull, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont l'air de penser que la baisse de performance Red Bull coïncide complètement avec la clarification de cette directive technique. Alors déjà, regardez le sport avant de jacter, et ensuite, il serait intéressant de voir si sur un circuit où la Red Bull n'est pas censée galérer, donc un circuit pas bosselé, ou un circuit où on n'attaque pas les vibreurs, donc pas tout de suite, quoi. Monza, c'est très certainement pour McLaren. Bakou, c'est une horreur. Singapour, c'est pas mal chaotique aussi. Et là, c'est 3 grands prix où McLaren peut maximiser. 3 grands prix où McLaren peut aller chercher de gros points constructeurs et fermer le gap. Mais avec un quota resurfacé, un grand prix du Qatar et un grand prix d'Abu Dhabi qui ont généralement, voilà, les pistes sont relativement récentes, c'est des billards. Ça va faire 3 GP où Red Bull pourra faire parler la poudre. Et je suis certain que le championnat constructeur va se jouer dans les 3 dernières courses. Oh oui. Oh oui. Ah, ça c'est sûr. Bon, comme d'hab, je suis excité, impatient de pouvoir suivre tout ça et aussi de me dire que si McLaren réussit à pull l'exploit, ce sera leur premier titre depuis 1998. Et je sais que certains d'entre vous, peut-être même une majorité d'entre vous, n'étaient pas nés alors. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Clippy Clip. Vous pouvez me suivre absolument partout où ça s'affiche. On est sur Twitch. Alors, il y a eu une petite, comment ça s'appelle, un petit chaos dans l'emploi du temps des streams. Emploi du temps, vous pouvez trouver sur Twitter, bien sûr, et sur le Discord. Pour aller au Discord, il faut passer par Twitch. C'est fait exprès, c'est pour faire l'écrémage entre ceux qui vont juste rejoindre pour... et ceux qui rejoignent parce qu'ils ont envie de rejoindre. Mais bon, entre le LMS, j'ai dû monter sur Paris aussi, là, c'est une expérience traumatisante. Hein. C'est jamais cool d'aller sur Paris. Je sais pas comment il y en a parmi vous qui font pour vivre là-bas. Il y a eu des streams qui ont sauté, mais là, normalement, à partir du 1er septembre, à partir de la rentrée, on sera bien. Et on fera de plus en plus de jeux, pas de bagnole, ou de jeux pas dans le rig en tout cas, parce que je commence juste à saturer un petit peu, et faut que je joue à autre chose. Et comme Twitch, c'est les seuls moments où je joue, sinon, je suis tête dans le guidon sur ce genre de vidéo. Voilà. Bref, c'était Clippy Clip. Bisous.